Avec son nouveau visage et son nouveau format, île-de-la-Madeleine.com se transforme, tout en continuant d'offrir la même vue d'ensemble de notre belle région. Château, armure, chevalier, qui n'a pas rêvé de voyager dans le temps pour revivre le temps des grandes batailles épiques de l'époque médiévale. À Havre-Aubert, aux îles de la Madeleine, nous avons rencontré dans son atelier un homme de son temps, mais qui appartient probablement à une autre époque. Aujourd'hui, à la Web TV des îles, on entre dans l'univers d'un passionné de médiéval. Voici Henri Pinchot et son trébuchet. Ça remonte à pas mal loin. Même de la petite école, là, les gravures dans les livres d'histoire et sur des choses comme ça. Ça m'intéressait, puis c'est une passion qui m'est restée. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est encore là. Mais il y a comme bien d'autres choses que de mon enfance qui est resté. J'ai une espèce de prédilection pour les armes de jet, tout ce que c'est qui peut garrocher quelque chose dans les airs ou le plus loin possible. J'aime ça. C'est de la créativité d'essayer de trouver le moyen de lancer quelque chose de pesant. Ces dessins-là n'ont pas été faits par des ingénieurs, puis il n'y a pas de plan. C'est des gens, je pense que c'était des poètes ou des dessinateurs à la cour des rois qui devaient faire ces dessins-là. Premièrement, j'ai dû avoir passé pour un fou en commençant. Puis je pense que le premier tir, j'avais bien averti tout le monde de même pas rester dans leur char en couple le boulet. Il y a dans la mauvaise direction, puis en effet, c'était une très bonne idée de les faire sortir parce que le boulet, il est parti à pic dans les airs. Vraiment à pic, puis il a tombé à côté, puis tout le monde s'est mis à courir partout. Parce que le boulet était au-dessus de nos tables. J'ai fabriqué une vraie catapulte à cuillère qui marche elle aussi toujours avec le même principe de torsion des câbles. Le trébuchet, ça, c'est le principe du contrepoids. Pour vous donner une idée, il est environ 100 fois plus pesant que le projectile que tu tires. Moi, quand je tire 18 livres ou 16 livres, ben, j'ai 1800 livres de contrepoids. Ça vous donne une idée quelle énergie que ça prend. Pour donner encore beaucoup plus d'impulsion que juste la simple gravité la vitesse de gravité, c'est pas suffisant. Donc, tu as une fronde au bout qui décuple l'énergie, qui donne encore beaucoup plus d'impulsion à ton projectile. Je calcule ma distance parce que j'ai un système de triangulation. Puis depuis que j'ai une cible, les distances sont beaucoup plus faciles à calculer. C'est comme un genre, je n'appellerai pas ça un château, parce que c'est pas un château, mais c'est une espèce ça mesure une 16 pieds de long par 8 pieds de large. Puis c'est une espèce de bâtisse de planche, puis j'ai mis ça en mer. Cette année, il a 507 pieds exactement. Du trébuchet, puis là, j'essaie de le frapper. Mais comme c'est difficile de viser avec ça, je l'ai frappé seulement qu'une fois. Puis quand le boulet l'a frappé, laissez-moi vous dire que le bois, il a éclaté. Arbalète, catapulte ou encore le fameux trébuchet, beaucoup sont curieux et viennent voir toutes ces structures sur le bord de la falaise. Ceux-ci n'hésitent même pas à stationner leur véhicule sur les deux côtés de la route quand ils savent qu'un tir ou un lancer sera effectué. Événement qui se prépare avec une minutie et une organisation surprenante. J'ai 300 tirs exactement de faire. Puis les distances ont été calculées. J'ai tout dans un cahier, j'ai tout mis, j'ai tout enregistré mes tirs. Documents anciens, gravures et encyclopédies auront aidé Henri Pinchot à vivre une partie de cette époque révolue. Mais chose certaine, il n'a pas fini de faire rêver petits et grands avec ses installations sorties tout droit du passé. Peut-être qu'un jour, ces prochaines années, que je vais en fabriquer un plus gros, mais c'est encore de la folie parce que ça sert à rien à part que faire une petite curiosité.